vos bénédictions par la force. Faites confiance à Dieu car il n'est jamais trop tard. Salutations à tous. Bienvenue dans le coin d'animation chrétienne. Dans Matthieu chapitre 11 verset 12, la parole de Dieu dit que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'emparent. Le royaume des cieux a besoin de gens violents qui sont prêts à prendre leur bénédiction par le feu, par la force. Il y a des choses qui vous appartiennent. Certaines de vos demandes de prière ont été exaucées par Dieu, et à moins que vous ne soyez radical dans vos prières, vous ne les recevrez pas. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Le Dieu des miracles de dernière minute est sur le point de transformer chaque déception de votre vie en bénédiction. Il est toujours à l'heure. Veuillez regarder jusqu'à la fin et vous abonner à cette chaîne. Pierre, ne me dis pas que tu es encore au lit. Et pourquoi est-ce qu'il fait sombre partout? Ouvre la fenêtre pour pouvoir respirer de l'air frais. Ne me dis pas que tu es toujours en colère et triste à cause de ta situation. Maman, je dors encore. Je suis en colère contre Dieu. Il m'a oublié. Mon fils, arrête de t'inquiéter pour les choses que tu ne peux pas contrôler. Cela arrivera quand cela doit arriver. Fais confiance au timing de Dieu et attends-le. Au lieu de t'inquiéter, pourquoi ne pas te concentrer sur les bonnes choses que Dieu a faites pour nous cette année? Comme quoi? Quelle bonne chose Dieu a-t-il faite pour moi cette année? Je n'ai rien accompli et je suis tellement déçu. Très bientôt, tous mes amis d'enfance seront à la maison pour les vacances et nous passerons du temps ensemble. Toutes les autres personnes parleront de leur travail et poseront des questions. Comment allez-vous? Comment se passe votre travail? Vous a-t-on promu? Ils parleront tous, mais devinez quoi? Je n'aurai rien à dire. Je n'aurai aucune réponse à leurs questions. Maman, dis-moi, suis-je maudit? Non, tu n'es pas maudite. Le succès ne se mesure pas uniquement à l'emploi que tu occupes. Tu peux toujours faire des affaires et prospérer. Que tu sois en vie est un témoignage. Beaucoup de gens ont commencé cette année avec nous mais ils ne sont plus là. Tu devrais être reconnaissant pour le don de la vie. Je veux juste que toi et papa soyez fiers de moi. Nous sommes fiers de toi. Ne t'inquiète pas, fais confiance à Dieu et n'abandonne pas. Dieu peut encore changer ta situation pour le mieux. Il est le Dieu de la dernière heure, le Dieu du miracle de dernière minute. Ecclésiaste chapitre 7 verset 8 dit, « Mieux vaut la fin que le commencement ». Il nous reste quelques jours avant d'entrer dans une nouvelle année, mais faites confiance à Dieu pour transformer chaque déception de votre vie en bénédiction. Tout va bien, maman. Merci de m'encourager toujours. Je suis heureux de l'entendre. Peter, est-ce que tu les rejoindras à l'église pour l'évangélisation dans la rue et l'acte de reconnaissance? C'est demain. Non, maman. Comment puis-je encourager les autres alors que je suis déjà moi-même découragé? Ma vie ne peut pas servir d'exemple aux autres, alors comment puis-je parler de Dieu aux gens? Tu devrais les rejoindre à l'église. Ne te méprise pas. Dieu peut utiliser cela pour te bénir. J'y réfléchirai. J'espère que personne parmi ceux qui me connaissent ne me verra. C'est pour ça que je n'aime pas sortir en plein jour. Je n'ai pas la force de répondre à tant de questions inutiles. J'ai assez souffert. Je suis à la recherche d'un emploi depuis février, j'ai envoyé mon CV à de nombreuses entreprises, mais aucune ne m'a accepté. Jusqu'à quand dois-je attendre Dieu? Jusqu'à quand ma percée viendra-t-elle? N'y a-t-il pas de Dieu là-haut qui réponde aux prières? Tu ne m'entends pas? Pourquoi restes-tu silencieux? Tu ne vois pas ce que je traverse? Tu ne vois pas comment on se moque de moi?
Je ne sors plus jouer au sport avec mes copains parce que j'ai honte. Les moqueries sont trop fortes. Où est ce Peter le chômeur pour nous prendre la balle? Mon gars, sois notre arbitre pour que nous puissions te trouver de la petite monnaie puisque tu es au chômage. Mon Dieu, je suis fatigué d'attendre. Ma foi faiblit et j'ai perdu tout espoir. Je n'ai plus la force de continuer, aide-moi Dieu. Bonjour Pierre. Que fais-tu ici? Je suis venu ici pour acheter quelque chose pour mon père. Comment vas-tu et comment va ton travail? Quel travail? Je ne travaille pas. Tu veux dire que tu n'as plus travaillé depuis? Comment survis-tu? Je ne te mentirai pas, je suis fatigué de tout. J'ai prié et servi Dieu fidèlement mais rien n'a changé. Ne te contente pas d'attendre Dieu, parfois tu dois prendre tes bénédictions par la force. La parole de Dieu dit que le royaume de Dieu est force et que les violents s'en emparent par la force. Vous devez être radical dans vos prières. Savez-vous que parfois Dieu a déjà donné la réponse à vos prières, mais l'ennemi les bloque? Si vous n'êtes pas fervent dans la prière, vos bénédictions et la réponse à votre prière pourraient bien être suspendues. Le royaume des cieux a besoin de gens violents, et quiconque est violent parce qu'il sait ce qui lui appartient. Quiconque est violent a la capacité de prendre sa bénédiction par le feu et par la force. Il y a des choses qui vous appartiennent, et à moins que vous ne soyez radical et violent, vous ne les recevrez jamais, car cela relève de votre désir, pas de la volonté de Dieu. Vous devez être prêt à vous battre pour obtenir ce qui vous appartient. La bénédiction de la famille appartenait à Ésaü, Jacob était violent. Il a cherché partout pour obtenir la bénédiction, car il savait qu'il la méritait. Il a utilisé la nourriture pour piéger son frère, car il savait qu'il aimait la nourriture. Certaines personnes n'ont pas découvert leur force, car elles font facilement des compromis. Nous ne luttons pas assez pour ce qui nous appartient, et c'est pourquoi nous ne protégeons pas ce que nous avons. Pierre, n'abandonne pas. Dieu est là pour changer les choses. Vous avez encore besoin d'un emploi cette année? Vous battez-vous à genoux pour l'obtenir? Soyez radical et acceptez les bénédictions que Dieu a déjà libérées par le feu, par la force. Si vous voulez voir un changement dans votre vie, vous devez exprimer le changement que vous désirez. Il y avait des ténèbres partout, et l'Esprit de Dieu se déplaçait sur la surface des eaux. Remarquez que rien ne s'est produit jusqu'à ce que Dieu parle. Vos paroles sont l'autorisation que Dieu attend. Vos paroles sont l'autorisation que le Saint-Esprit, votre aide, attend. Une bouche fermée est un destin fermé. Ne restez pas assis dans votre chambre en espérant que les choses vont changer. Avancez avec foi et faites tout ce que l'Esprit de Dieu vous inspire à faire. Waouh! Ce court sermon m'a touché en plein cœur. Je n'abandonnerai pas. Je me lèverai et prendrai la place qui me revient. Merci beaucoup pour le conseil. Avant de partir, je tiens à remercier tous ceux qui sont ici pour l'évangélisation de ce mois-ci et pour cet acte de gentillesse spontanée. Que Dieu vous bénisse et qu'il parachève tout ce qui vous concerne. En sortant, nous prions pour que Dieu nous guide au nom de Jésus. Amen. Pas de réponse mais je crois qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. Pasteur, c'est comme s'il n'y avait personne à l'intérieur. Pourquoi ne pas continuer dans un autre appartement? Non. J. Lefort sentiment cool YFQUELQU and Latadon et Cunis Nadarians Paparter Kamsa. Continue de pair sur la sonnette. Non. J'ai le fort sentiment qu'il y a quelqu'un là-dedans et que nous ne devrions pas partir comme ça. Continue d'appuyer sur la sonnette. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi me distraire sans cesse? Pourquoi ne peux-tu pas simplement partir? Bonjour, maman. Je suis le pasteur Ben et lui, Paul.
Nous sommes de l'Église apostolique et comme c'est une période de fête, nous vous avons apporté ceci. Merveilleux. Des produits alimentaires, des articles de toilette et tant d'autres choses ici. C'est très attentionné de la part de votre Église. Merci. Nous bénissons Dieu. Maman, peux-tu nous accorder quelques minutes de ton temps? Nous voulons partager l'Évangile avec toi. Je ne pense pas que cela soit nécessaire. Ma maison est vide. En fait, j'étais sur le point de mettre un terme à ma vie et le fait que vous ayez toqué à ma porte m'a distrait. Cela ne nous dérange pas de rester debout. Merci de nous permettre de vous parler. Je suis reconnaissant que tu n'aies pas mis un terme à ta vie. Je suis reconnaissant que tu aies ignoré la voix du diable. Dieu a toujours un plan pour toi. Je ne crois pas. J'ai travaillé comme directrice d'hôtel pendant 5 bonnes années. J'ai travaillé dur jusqu'à ce que cet hôtel devienne le meilleur, mais devinez quoi? Ils m'ont viré. J'ai été réduit à 0. Dieu m'a trahi. Au lieu d'être promu, j'ai été rétrogradé et depuis, je suis en difficulté. J'ai vendu tout ce que j'avais. Je n'arrivais pas à trouver un autre travail et j'en avais marre de tout. J'étais sur le point de mettre un terme à ma vie et puis j'ai entendu la sonnette retentir. Il y aura toujours des obstacles et des oppositions dans la vie, mais si vous insistez et persistez, ils finiront par céder. Les pensées et les plans de Dieu pour nous sont bons pour nous donner une fin attendue. Quels que soient les obstacles auxquels vous êtes confrontés, la bataille ne vous appartient pas. Le Seigneur prendra soin de ces barrières, de ces oppositions et de ces obstacles. Regardez en Jésus car il est l'autorité et le consommateur de la foi. Le psaume 121 verset 1 à 2 dit « Je lèverai mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Mon secours vient du Seigneur, qui a créé le ciel et la terre. » Quelle que soit l'année que vous avez passée, quelle que soit la situation que vous traversez, regardez vers Jésus. Il est notre secours présent dans les moments de besoin. Dieu vous aime et il vous appelle à venir à lui. Ne perdez pas espoir et n'abandonnez pas Dieu. Il vous ouvrira la voie. Le Dieu du miracle de la 11e heure se manifestera pour vous. Nous vous invitons spécialement à venir adorer avec nous à l'église. Tous les détails sont dans le dépliant. Merci pour les cadeaux et merci d'être venu. Que Dieu vous bénisse. Pierre, tu dois prendre tes bénédictions restantes pour 2024 par le feu, par la force. Le royaume des cieux est forcé et les violents s'en emparent par la force. Le seul langage que Satan entend est celui de la force. Si vous n'utilisez pas la force, Satan ne s'en ira pas. C'est vrai. Je prendrai mes biens par la force. Car la parole de Dieu dans Abdia au verset 17 dit « Mais sur la montagne de Sion il y aura délivrance et sainteté, et la maison de Jacob possédera ses biens. » Mon Père, alors que j'ai commencé à prier selon ta parole, je reprends mes biens par le feu et par la force. Au nom de Jésus, j'entre dans le camp ennemi et je prends mes bénédictions par la force. Je prends mes bénédictions par la force. Je prends ma guérison par la force. Tout ce qui n'est pas planté par Dieu dans mon corps, selon la parole de Dieu dans Matthieu 15 verset 13, soit déraciné au nom de Jésus. Je prends mon mariage par la force. Je prends mon travail par la force. Je prends mon miracle par la force. Toutes mes bénédictions restantes et en suspens pour 2024, je les prends par la force au nom de Jésus. Tout ce que le diable m'a volé, par la puissance et le sang de Jésus, je le récupère par le feu, par la force. Je reprends ma joie. Je reprends mon bonheur. Je reprends ma victoire par la force. Mes témoignages tant attendus,
je les reprends par la force. Tout ce que Satan m'a pris, j'entre dans le camp de l'ennemi en ce moment, et je le reprends par la force au nom puissant de Jésus. Je prends par la force de force mon travail miraculeux. J'accepte de force l'expansion de mon entreprise. J'accepte de force mon méga rendez-vous. Je prends mes finances par la force. Je prends mes portes ouvertes par la force. Tout ce que le diable m'a volé, je le reprends par la force au nom puissant de Jésus. Pouvoir qui me retiennent en otage, je me déconnecte de vous par la force. Pouvoir qui m'empêche d'atteindre le sommet, qui m'empêche de progresser, qui m'empêche d'avancer, je me déconnecte de vous par la force. Pouvoir qui cause des retards et des revers dans ma vie, je me déconnecte de vous, par la force, au nom puissant de Jésus. Tout homme fort de ma famille qui me tient captif physiquement et spirituellement, je me libère par le feu et par la force. Je me libère, je brise toutes les chaînes de captivité dans ma vie, au nom de Jésus. Je soumets l'homme fort de ma famille qui résiste à mon progrès par la force. Je vous soumets par la force. Les pouvoirs de stagnation me retiennent au même endroit, je me perds par la force. Car il est écrit dans Ésaïe 57 verset 14, « Jetez, jetez, préparez le chemin, ôtez les pierres d'achoppement du chemin de mon peuple. Chaque obstacle sur mon chemin, je te le brise par la force. » Les pouvoirs de la stagnation, me clouant au même endroit, année après année, je te détruis au nom de Jésus. Je reprends de force mes bénédictions suspendues pour 2024. Je reprends tout ce que le diable m'a volé au nom de Jésus. Je reprends mes percées. Mes bénédictions ne seront pas reportées. Mon témoignage ne sera pas reporté. Que le Seigneur qui change le temps et les saisons, change les choses en ma faveur, dans les jours restants de 2024. Tout complot du diable visant à substituer mes bénédictions, mes miracles et mes percées à autre chose, je disperse de tels plans au nom de Jésus. Mon Père, mon Créateur, tout mur maléfique se dressant entre moi et ma percée, tout comme le mur de Jéricho est tombé, qu'il se brise et s'effondre au nom de Jésus. Vous, pouvoir qui résistez à mon implantation, pouvoir qui résiste à mes bénédictions, pouvoir qui résiste à mon miracle, pouvoir qui résiste à mon ascension et à mon élévation, je vous ordonne d'être détruits par le feu. Je poursuis, rattrape et récupère tout ce que l'ennemi m'a volé. Rien ne manquera et rien ne sera brisé. Dans les jours qui restent de cette année, je prends de force mes bonnes nouvelles. Je prends de force ma joie. Je prends de force mon travail au nom de Jésus-Christ. Je reçois mes bénédictions de force au nom de Jésus-Christ. Merci Père pour les prières exaucées. Merci pour les jours restants de 2024. Merci d'être sur le point de faire quelque chose de nouveau dans nos vies. Je scelle mes prières avec le sang de Jésus, à toi soit toute la gloire, l'honneur et l'adoration au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas quelles étaient tes attentes pour cette année. Certains d'entre nous ont déjà abandonné, nous sommes fatigués et découragés. Mais ce n'est pas le moment d'être fatigué ou découragé, ce n'est pas le moment de ralentir. La parole de Dieu dit que mieux vaut la fin que le début. Il n'est jamais trop tard avec Dieu. Il peut faire beaucoup en peu de temps. Il peut encore vous donner ce miracle de dernière minute. Dieu peut encore vous donner ce travail de dernière minute. Dieu peut encore vous donner cette célébration de dernière minute. Vous n'êtes pas autorisé à reporter votre témoignage de 2024. Cela doit arriver cette année au nom de Jésus. S'il vous plaît, prenez ces prières au sérieux et si vous le pouvez, jeûnez et priez. Ce n'est pas fini tant que ce n'est pas fini, et assurez-vous d'être une bénédiction pour quelqu'un en cette période. Partagez et donnez aux autres, laissez Dieu vous utiliser pour toucher une vie et faire sourire quelqu'un. S'il vous plaît, donnez un coup de pouce à cette vidéo, partagez, commentez, activez la cloche de notification pour plus de vidéos qui changent la vie et abonnez-vous à cette chaîne. Merci d'avoir regardé,
Que Dieu vous bénisse et à bientôt.